Alléluia. Et ce matin, amen, nous pouvons prendre l'écriture. Amen. Pour parler de la rédemption. La rédemption. La rédemption, c'est le réveil. Alléluia. Le péché nous amène au fond de l'eau, mais le réveil nous ramène à la surface. Le péché nous introduit dans la maladie, mais le réveil, la rédemption nous ramène à la santé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Où trouverai-je un parent rédempteur? Où trouverai-je un parent rédempteur? Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre, de briser les sceaux. Et personne dans le ciel et sur la terre et sous la terre ne put ouvrir le livre, ni de le regarder, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. L'agneau, c'est le lion. Le lion, c'est aussi l'agneau. Le vieillard dit le lion. Lui, quand il regarde, il voit l'agneau. L'agneau, c'est le lion. L'agneau qui est, amen, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, c'est le livre de la rédemption, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Racheté, ça veut dire rédempté, ramené. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Amen. Comprenez aussi des femmes. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Oh, merci Père d'accomplir cela pour nous. Et ce matin, nous te disons merci. Et donne que dans chaque compartiment de notre vie, nous puissions expérimenter l'œuvre de la rédemption. Bénis cette assemblée qui croit. Oh, donne-les de recevoir cela. Bénis ces moments, que ton esprit nous enseigne et nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Où trouverai-je un parent rédempteur? La rédemption, c'est un grand sujet. C'est le seul grand sujet de la Bible. Amen. C'est le grand sujet de toute la Bible. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est le grand sujet de toute la Bible. Ramener l'homme à ce qu'il était avant la chute. C'est le grand sujet de toute la Bible. Pour lequel des prophètes sont venus.
pour lequel la parole est prêchée. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et pour que cela soit accompli, il faut que la sémence de la femme vienne et écrase la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'est le péché. Amen. Le péché qui a engendré la mort, qui a engendré tout ce que nous voyons, l'homosexualité, toutes ces perversions, la nudité, une femme en pantalon. Amen, c'est le péché. Amen, une femme en caleçon, c'est le péché. Un homme qui boit, qui fume. Amen, qui bat sa femme. Une femme qui avorte. Amen, tout ça, c'est le péché. Et le Fils de l'homme, la sémence de la femme, vient pour écraser, mettre fin au règne du péché sur l'homme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, le type, amen, le naturel montrant amen, le spirituel, expliquant le spirituel, dans chaque compartiment de nos vies. Tout ce que nous vivons sur la terre parle de la rédemption. Si nous sommes ici ce matin, amen, c'est à cause de la rédemption. C'est l'œuvre de la rédemption. Si la parole est prêchée, c'est la rédemption. Tout ça, c'est la quête de la rédemption. La recherche de la rédemption nous a conduits ici ce matin. Nous fait prêcher la parole ce matin. Vous conduit au baptême d'eau. Vous conduit à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si un homme court à l'hôpital, un homme va à l'hôpital, il est malade, il se lève, il va à l'hôpital. Amen. Comme nous sommes ici ce matin, l'homme est malade, il va à l'hôpital, il cherche des médicaments pour se soigner. Cela montre que l'homme a pris conscience. Amen. L'homme a pris conscience de son état. Qu'il vit une condition à laquelle Dieu ne l'a pas destiné. Amen. Il vit une condition à laquelle Dieu ne l'a pas destiné. Et quelque chose dans son cœur. Parce que Dieu est dans son cœur. Quelque chose en lui est mal à l'aise de la condition à laquelle il vit. Les pensées même de votre tête. Ce que vous pensez qui n'est pas bien, etc. Amen. Une présence dans ton cœur souffre. Et n'est pas en paix. Et a soif et faim de retrouver cette condition à laquelle Dieu nous a destinés. Je vais à l'hôpital parce qu'il y a une condition que Dieu m'a destinée. Ce n'est pas celle-là. Et je ne veux pas de cette situation. Ça, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon héritage. Quelque chose m'a conduit en une condition à laquelle je n'étais pas destiné. Amen. Et lorsque le Fils de Dieu, pas la semence de Caïn, pas la semence du serpent, mais la semence de Dieu, la semence d'Abraham, lorsqu'elle réalise cela, il y a une révolution. Il y a révolte. Il crie. Gloire au Seigneur. Il se lève. Il se bat par la prière, par le jeûne, par des moments de réveil. Parce qu'il a soif de retrouver cette position à laquelle Dieu l'a destiné. Et aussi longtemps que tu as soif, c'est que cela est pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Où trouverai-je un parent rédempteur? Amen. Alléluia. Et cette condition à laquelle tu as soif, amen, qui m'amènera à cela? Dieu a pourvu à cela. Dieu t'a donné un parent rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, la tête du serpent a été écrasée. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai donné le papier. Ah, d'accord, ok. Dieu soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Il a écrasé la tête du serpent. Gloire au Seigneur. Il t'a donné le pouvoir de amen, le pouvoir d'achat. Il a pourvu au pouvoir d'achat. Comme quelqu'un qui a, je veux manger du pain. J'ai soif de pain. Quelque chose en moi a soif de pain. A soif d'eau. Et on te dit, voici l'argent est là.
le pain existe. Si tu as soif de pain, si tu as faim de pain, c'est que le pain existe. Mais j'ai besoin d'un pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui m'achètera le pain? Où est le parent rédempteur? Qu'est-ce qui me donnera le pain? On dit, mais voici, c'est combien? C'est 200. Combien? 300 maintenant. Le 200, voici 200. Prends ces 200. On ne refusera pas de te donner le pain. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a pourvu pour que l'homme retrouve cette condition-là. Dieu a pourvu d'un parent rédempteur. Mais est-ce que l'homme veut accepter ce parent rédempteur? Est-ce que l'homme veut recevoir ce parent rédempteur? La Bible dit dans Ésaïe, j'ai mis en Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre d'achoppement. Celui qui le prend ne sera pas confus. Celui qui le reçoit, qui le croit, ne mourra pas. Les gens rejettent cette pierre angulaire, Jésus-Christ, le message de l'heure. Ils rejettent cela. Mais sans le message de l'heure, aucun croyant n'atteindra le but qu'il recherche. Sans Jésus, vous n'atteindrez pas le but. Et Jésus, c'est le message. Le message, c'est Jésus-Christ sous la forme de la parole. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre éprouvée. Celui qui le reçoit ne mourra pas. Dieu te donne de saisir ce dont ton cœur a soif. Tu as soif d'un réveil. Tu as soif d'une vie bénie, abondante. Tu réalises que ce n'est pas... Tu vis en dessous de tes privilèges. Tu vis en dessous de tes privilèges. Pourquoi je suis dans cette vie? Mais je réalise que ça, ce n'est pas ma vraie vie. Je vis une vie négative. Amen. Ça, c'est l'ombre. Ce n'est pas le réel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis, amen, un fondement en Sion. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dans d'autres versions, amen, ne sera pas confus. Cette pierre angulaire ne mourra pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques écritures, frères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc la rédemption, c'est retrouver ces privilèges perdus. Amen. Et Dieu a donné un rédempteur. Et nous devons le recevoir. Aussi longtemps que tu as soif de cette position, reçois ce que Dieu donne afin de retrouver cette position. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut pas. Tu veux être heureux, tu veux être béni, tu veux la vie éternelle, mais tu ne veux pas recevoir ce que Dieu a pourvu pour atteindre cette position. Pouvez-vous imaginer une personne qui a soif d'eau, qui a une grande soif? Or, à côté de lui, il y a un grand verre d'eau fraîche. Mais il refuse de boire. Il refuse de prendre. Et il meurt dans la soif. Ainsi est l'homme qui est assis au bord du message et qui joue avec cela. Un jour, tu regretteras. Quel est votre argument? Ézéchias dit, si tu me guéris, je monterai au temple. Je continuerai à détruire les autels de Baal. Toi, quel est ton argument? Pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu prolonge ta vie, quel est ton argument? Jacob dit, si tu bénis. Jacob, où vas-tu? J'ai appris que tu allais au pays de là-bas pour te prendre une épouse. Oui. Tu allais envoyer là-bas et Dieu t'a béni. Oui. Mais qu'as-tu fait? Quel a été ton argument pour que Dieu plaide ta cause? Quel argument plaide ta cause? Amen. Quand je partais, j'ai dormi sur pierre.
Et cette pierre, amen, était la pierre de fondation. Les chairs s'appuyaient dessus. Au-dessus de la pierre, il y avait la nuée. Il y avait les anges qui montaient. Et j'ai vu et j'ai compris que cette pierre était la porte du ciel. Alors j'ai bâti là un hôtel. Et j'ai élevé la voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, si tu me bénis. J'ai vu que c'était la porte du ciel. Et j'ai pris cette pierre, j'ai versé de l'huile. J'ai bâti là un hôtel, une adoration. Et j'ai crié à Dieu, le Dieu de l'hôtel. Si tu me bénis, sa prière, si tu me bénis, si tu bénis mon voyage, si je reviens en paix, amen. Alors, amen, le Seigneur sera mon Dieu. Le Seigneur sera mon Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. C'est l'argument qui pèse dans la balance. Lorsque Anne est venue, cette grande figure de la Bible, elle dit, j'étais allé à la prière, j'ai prié. Anne, qu'as-tu fait? N'as-tu pas? Il a dit, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais dans ma prière, Dieu n'était pas concerné. Dieu n'avait pas de place dans la prière, Dieu n'était pas concerné. Parce que tu pries pour ton travail. Bénis mon travail. Parce que quand Dieu bénit le travail, tu lui donnes la dîme. Il est concerné par ça. Vous travaillez ensemble. Ton travail là, il est partenaire. Il est actionnaire dedans. Il te bénit, tu lui donnes la dîme. Il dit, Seigneur, si tu augmentes le bénéfice encore, je vais augmenter la dîme aussi. Et puis il bénit ça. Si tu me bénis, montrez que vous croyez, que vous avez saisi la pierre éprouvée. Montrez que vous avez saisi, amen, la rédemption qu'il vous donne. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous saisissez cela, cela va restaurer votre vie. Quelquefois on vient à l'église mais on n'a pas encore saisi la parole de Dieu. Tu n'as pas encore saisi la parole. Tu viens d'abord pour faire acte de présence. Mais saisis la parole. Montre à Dieu que tu l'aimes. Les paroles, les traditions du village et tout ça, ce ne sont que des mensonges. En dehors du message, tout autre hôtel, amen, doit être mis fin. Le message met fin à toute autre adoration. Élie met fin à toute autre adoration. Comment Dieu te donnera la victoire si l'autel de Baal n'est pas renversé? Il faut que l'autel de Baal soit renversé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand la parole parle, tu dis Amen. Frère Branham dit, je crois que vous allez dire Amen. Oui, Amen. Quand la parole parle, tu dis Amen. Amen. Parce que comme notre frère le disait, tu es son épouse. Et l'épouse est au service de son mari. L'épouse est au service de son mari. Quand il parle, tu dis Amen. Tu ne dis pas papa dit que. Papa dit que, maman dit que. Mais tu dis Amen. Saisissez le message. Obéissez au message. Si Dieu ne me bénit pas encore, ce n'est pas moi la faute. Mais c'est Dieu qui juge le temps de me bénir. Mais si la bénédiction tarde, ce n'est pas moi. Moi, j'obéis et j'attends. J'entends et j'attends. Amen. Je me tiens au lieu favorable, à l'endroit favorable, au temps favorable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Saisissons le message. Le message apporte la délivrance totale, la restauration totale. Soyons meilleurs. Soyons agréables à Dieu. Ayons soif de Dieu. Aimons Dieu. Gloire à Jésus-Christ.
si tu me bénis, je te servirai encore. Ne croyez-vous pas que si vous abandonnez votre travail une semaine, il peut multiplier cela les autres semaines? Quelquefois tu es là, tu vends aujourd'hui et puis personne ne vient. Et puis demain quand vous êtes assis là, 10 personnes viennent. Qui fait ça? Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de lui? Amen. Il est Jéhovah Jireh de ma vie. Il est la main nourricière de ma vie. Il donna à ce lieu de Bethel, à ce lieu le nom de Bethel. Mais ce lieu s'appelait encore Luz. Hein? Jacob, qu'as-tu fait? J'ai fait un vœu. Tu as dit quoi? J'ai dit, si Dieu, si tu es avec moi, et que tu me gardes pendant ce voyage que je vais faire, si tu me donnes de pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors tu seras mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. Une prière à argumenter. Une prière avec un feu. Un feu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous avons prié. Nous avons prié que Dieu suscite des dons. Et que chaque don qu'il a mis en nous soit rendu parfait. Ce n'est pas pour nous enorgueillir. Mais l'évangélisation a besoin du surnaturel. Le surnaturel doit accompagner l'évangélisation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela a accompagné Moïse, a accompagné Jésus, a accompagné les apôtres, a accompagné Paul, a accompagné William Branham. Et la promesse rattachée au message, c'est que partout le message sera prêché, le surnaturel sera là. Et nous réclamons ça. Nous réclamons ça pour l'évangélisation. Si tu nous bénis, amen, tu nous donnes des équipements spirituels, amen, des dons spirituels, gloire au Seigneur, nous amènerons ce message au mourant spirituel. Nous attirerons la foule à la parole. Donne-nous la part. Donne-nous la part pour la pêche. Amen. Parce que l'attitude du pécheur spirituel, amen, est semblable à l'attitude du pécheur naturel. Ce que Dieu donne au pécheur naturel pour attraper poisson, il donne cela au pécheur spirituel pour attraper des âmes. Il a dit, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Et il leur a donné des miracles. Matthieu 16, 20. Le Seigneur confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Et nous réclamons ça pour l'évangélisation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors le Seigneur sera mon Dieu. Quel est ton argument? Quand Ézéchias est venu dire, Ézéchias dit, Seigneur, je te sers avec fidélité. J'ai détruit les autels de Baal. J'ai détruit le serpent dernier que les gens adoraient. J'ai purifié Israël de l'adoration de Baal. Quel est ton argument? Quand je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Quand je t'ai dit viens faire un moment de réveil, tu n'es pas venu. Que faisais-tu? Où étais-tu? Tu as pourvu à ta rédemption. Ce dont tu as soif, Jésus-Christ est le pourvoyeur de tout. Et Dieu a pourvu pour qu'en l'attrapant, Seigneur, Seigneur, comme cette femme, saisissez sa robe. Si je le touche, je le saisis.
je serai guéri. Saisissez la parole. Saisissez le message. Amen. Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège. Hein? On va relire. Anne, raconte-nous. Qu'as-tu dit? Quel argument tu as présenté? Amen. Qui plaide ta cause. Tu as longtemps prié. Mais tu n'as rien reçu. Oui. Parce que Jacques a dit. Vous demandez afin de vous enorgueillir et tout. C'est pourquoi vous n'obtenez rien. Alors j'ai réfléchi. Et j'ai dit, attends, je vais faire une bonne prière. Alors quelle prière as-tu fait pour que cette fois tu sois exaucé? Anne dit, savez-vous ce que j'ai dit? Oui. Ben, quel argument? Il dit, présente-nous ton argument. Et Anne a dit, je me suis levé ce jour-là après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans mon âme, la souffrance dans mon âme, la soif dans mon âme, le poids, j'ai prié l'Éternel et j'ai versé d'abondantes larmes. J'ai prié en pleurant. Quand vous priez, soyez sincères. Ne faites pas une prière catholique. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Non. Ne vous débarrassez pas de lui. Vous comprenez cela? Mais montrez que ce qu'il veut lui demander, c'est sincère. Gloire à Jésus-Christ. Si quelque chose ne vous est pas nécessaire, et puis les gens sont en train de distribuer, bon, donnez-moi aussi. On vous donne, regardez ça dans votre maison. Vous oubliez même qu'on vous a donné, jusqu'à le jour où vous vous rendez compte c'est pourri, c'est gâté, etc. Et tout. Vous n'en avez pas besoin. Et Dieu veut vous donner quelque chose qui vous sera utile. Il sait que tu as réellement besoin de cette chose-là. Et que quand il va te donner, tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci parce que Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crois dans 2 Samuel 1 ou bien je ne sais pas quoi. 2 Samuel 1, David. Amen. Dit, fille de Jérusalem, fille d'Israël, pleurez sur Saül. Pleurez sur Saül qui vous revêtait magnifiquement. Amen. D'habits en or. Pleurez sur Saül qui vous revêtait. Je ne sais pas si on peut trouver ce verset là encore. On peut mettre ça en parenthèse, on va lire cela. Soyez reconnaissants. Saül est mort, ne vous réjouissez pas. Mais soyez reconnaissants à ce que Saül vous a fait. Hein? Fille d'Israël. Amen. Pleurez sur Saül qui vous revêtait. C'est quel verset? Devant le... Bon, fais monter. Saül et Jonathan, c'est ça, oui, c'est ça. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie et qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Pleurez sur Saül, qui vous revêtait. Mais Dieu peut te revêtir de quelque chose. Et tu ne te rendras pas compte. Dieu peut te bénir. Et tu ne saisis pas encore ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. L'amertume dans l'âme. Je priai l'Éternel et versa de l'âme. Et je fis un vœu à l'Éternel. En disant, Éternel des armées. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Si. L'Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu as pitié de ma condition. Si tu veilles regarder à la souffrance de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie pas point ta servante.
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors Dieu dit oui. Là, je suis concerné. Là, tu veux partager ta bénédiction avec moi. Tu veux partager ta bénédiction avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Jacob dit, si tu me bénis, je te donne aussi. Béni, n'es-tu pas merveilleux? Même l'État, quand il te paye salaire, il prend un peu. Quand tu travailles dans l'entreprise, quand il te paye salaire, il prend un peu. N'est-ce pas? Il te donne place pour travailler. Si tu me donnes place pour faire commerce, je vais payer patente, je vais payer ticket. D'accord, donc prends. Prends. Ça c'est bon. Mais quand il te regarde, il dit, lui là, il prend le coin, il ne paye pas patente. Je ne lui donne pas. Mais dans votre cœur, le maire sait que s'il te donne, tu vas payer ticket, tu vas payer patente. Oui, celui-là, il est bon, donnez-lui, il est sincère. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, béni soit le nom du Seigneur. Je le consacrerai pour qu'il soit à ton service tous les jours de ta vie. Alors Dieu dit, alors je suis concerné. Tu as présenté un bon argument. Pourquoi recherches-tu le Saint-Esprit? Pourquoi veux-tu le Saint-Esprit? Amen. Seigneur, je ne veux pas quitter le pays. Je ne veux pas quitter le pays. Je ne veux pas quitter la parole. Je ne veux pas quitter le message. Donne-moi le Saint-Esprit, afin que ton esprit me garde fixé dans le pays. Car je ne veux pas m'égarer. Seigneur, donne-moi ton esprit, afin que ton esprit me conduise dans la vérité. Ton argument est bon. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce dont tu as soif, les bonnes choses dont tu as à cœur. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu à cela. Afin qu'en saisissant cela, tu sois meilleur. Tu sois heureux. Heureux pour le servir. Heureux pour être toujours à l'église. Heureux pour le chanter, lui donner gloire. Heureux pour glorifier ton nom. Mais Dieu va te bénir. Bénédiction, il te donne, tu ne lui donnes rien. Il te donne, tu ne lui donnes rien. Quelle prière fais-tu? Que recherches-tu? Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom du Seigneur. Quand Dieu vient nous sauver, c'est pour que nous soyons ses fils et ses filles. Il vient, tu nous as rachetés, pas pour les délaisser comme cela, mais tu les as rachetés par ton sang, pour faire d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Je vous ai racheté, sortis, séparés des peuples pour que vous soyez à moi. En tout ce que nous faisons, cherchons à honorer Dieu. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. Amen. Alors si nous parlons de la rédemption vous ramène à votre salut, vous ramène à votre Éden. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dieu, par la rédemption, par l'œuvre de la rédemption, par la mort de Jésus-Christ, par la prédication de la parole, vous ramène à votre Éden perdu. Amen. Chacun a un Éden. Amen. Il y a un Éden pour tout le corps de Christ. Amen. Mais il y a un Éden individuel. Amen. Auquel Dieu doit nous ramener. Mon salut, ma guérison, ma délivrance, ma paix, tout ce dont j'ai soif et dont je crois que Jésus est mort pour que je possède ça, je les réclame. Et lorsque tu réclames cette condition dans laquelle tu n'es pas, ça veut dire que tu es esclave quelque part. Tu n'es pas en liberté. Tu es esclave, tu es prisonnier. Tu es dans un tombeau. Tu es dans une prison. Gloire au Seigneur. Et le Rédempteur vient pour te faire sortir du territoire étranger.
Parce que Dieu veut qu'on l'adore. Alors comment pourrons-nous l'adorer sur une terre étrangère? S'il veut que je l'adore, il doit me sortir de ce territoire étranger, de la maladie. Comme étant malade, je peux te louer et t'adorer. Ressors-moi de la maladie. Comme étant sous l'emprise des démons, des sorciers. Amen. Les oiseaux de proie qui ravissent tous mes biens. Comment pourrais-je te servir? Oh, tu as dit, soyez toujours joyeux. Sors-moi du territoire de l'amertume. Alléluia. Je vais sur le territoire de la joie. De la joie, du bonheur. Psaume 137, verset 4. Quelquefois tu es assis là, mais comment je pourrais être heureux vraiment pour servir le Seigneur avec joie, avec ceci? Ça veut dire que tu es sur un territoire étranger. Tu dois quitter là-bas. Et Dieu a pourvu. Il a pourvu un sacrifice pour te sortir de là. Il a tendu la perche. Saisis cette perche. Saisis la parole. Saisis le message. Tu sortiras certainement de cette situation. La condition dans laquelle je suis, quelquefois il est malade, il ne peut même pas venir à l'église. Il ne peut pas venir dire Amen. Comment pourrais-je t'adorer, te glorifier, t'accoucher sur les lits malades? Seigneur, ramène-moi dans mon pays. Alléluia. Amen. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ramène-moi dans mon pays. Pour que Myriam et les femmes d'Israël, c'est-à-dire l'église entière, prennent des tambourins. Oh, s'asseyent au bord de la mer morte. Amen. Jouez, jouez, jouez. Jouez, jouez, jouez. Il faut que l'Éternel sorte de l'Égypte. Il faut sortir de l'Égypte. Que Dieu te sorte de l'Égypte. Sors du territoire étranger. Sors de ta condition misérable. Entre dans le pays de la promesse. Reçois la guérison. Sors de la maladie. Sors de l'échec. Sors de la mort. De la pauvreté. De la tristesse. Entre dans la joie. Entre dans le pays de la promesse. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois guéri. Retrouve ta santé. Retrouve ta paix. Retrouve ta bénédiction. Retrouve tes privilèges. Tout ce pour lequel Jésus est mort. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Tu es assis chez toi à la maison, mais spirituellement tu es prisonnier. Ta bénédiction est ravie par le diable. Ton étoile est ravie par le sorcier. Amen. Ton enfantement. Amen. Ton mariage. Amen. Tout ça est ravi par le diable. Amen. Physiquement tu es là, mais spirituellement tu es sur une terre étrangère. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sois libre. Sois libre. Reçois ta délivrance. La loi exigeait, amen, amen. La loi exigeait que ce soit un parent rédempteur. Un parent. Pour que nous revenions à notre Éden, il nous fallait un parent rédempteur. Et ce parent, il doit être un parent. Celui qui va nous ramener, il doit être un parent. Ce n'est pas l'esprit, la colonne de nuée qui nous rachète. Parce que moi, je ne suis pas colonne de nuée. Donc pour que quelqu'un soit mon parent, il faudrait que je le regarde, il soit un homme aussi. N'est-ce pas? Il doit être un homme. Amen. Donc Dieu dit, je viendrai moi-même. Ésaïe 35. Et je vous rachèterai. D'accord. Ta loi, ta propre loi, tu n'es pas au-dessus de ta parole. Tu es ta parole. Donc ta parole ne ment pas. Donc pour que tu me rachètes, tu as dit que c'est un parent. Moi j'attends fois mon parent. Lorsque je sors sur la route là, je vois un homme qui vient. Mon frère, bonjour. Il est Baoulé, il est Lobio, il est Dagari, il est Togolais. Mon frère, bonjour. Si c'est une femme, il a dit ma soeur, bonjour. C'est mon frère, c'est mon parent terrestre.
C'est mon parent de la race humaine. Hein? Mais si je vois un chien, donc mon parent qui va me racheter, il doit être aussi un homme. Parce que Dieu dit c'est un parent rédempteur. Donc Dieu dit je viendrai vous racheter. D'accord, donc moi j'attends. Toi-même tu viendras. Il dit moi-même je viendrai. D'accord. Donc moi j'attends. Je dois voir un homme. N'est-ce pas? Donc Dieu dit je viendrai pour être un parent rédempteur. D'accord. Donc tu ne viendras pas sous forme de vent, sous forme de colonne de nuée. Mais je dois voir un homme que je touche. Il dit ah mon frère. Donc quand Jésus passe quelque part, oui ça va lui seul, etc. Bonjour monsieur. Quelqu'un le rencontre. Bonjour monsieur. C'est un parent. C'est un homme. Hein? Jean-Baptiste le voit, le petit cousin. Un petit cousin, tu viens au baptême? Il dit oui, je viens au baptême. C'est son petit cousin. Amen. Mais son petit cousin, c'est Dieu dans la chair. Son petit cousin, c'est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Son petit cousin. Alors Dieu dans la chair est devenu un parent. Pour faire quoi? Pour me racheter. Donc Dieu est devenu mon parent rédempteur. Dites Amen. Amen. La loi exigeait qu'il soit un parent rédempteur, qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Un parent devrait naître de la race humaine. Donc Dieu devait devenir un humain. 1 Timothée 3, 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu est devenu un homme. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Prenons question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Prêchez le 2, 10-57. Paragraphe 392. Eh bien, ainsi quand Jésus est mort là, c'était Dieu manifesté dans la chair. Dieu était devenu un homme. Dans les lois de la rédemption, le seul moyen pour un homme de racheter Israël de sa condition déchue, c'était d'être un parent. Amen. Il devait être un proche parent. Le livre de Ruth l'explique magnifiquement. Il devait donc être un parent. Ainsi Dieu devrait devenir un parent de l'homme, afin que les hommes puissent devenir parents de Dieu. Dieu et l'homme deviennent un. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la croix de Golgotha, Apocalypse 5, s'accomplit là-bas. L'appel du parent rédempteur. Qui est digne de prendre le livre? Dans ce livre-là, c'est de cette sorte, il y a ton nom. Il y a tes biens. Il y a ta guérison. Il y a ta richesse. Ton Éden, toi et ton Éden, vous êtes dedans. Et on dit qui est digne. Il faut un homme capable, digne, sans péché, pur de sang. Et Dieu dit, je viendrai moi-même. Gloire à Jésus-Christ. Et en mourant à la croix, il nous a rachetés par son sang. Béni soit le nom du Seigneur. Alors le prix a été payé. Amen. Et voyez-vous, Amen, c'est le jubilé. C'est la liberté. La rédemption a été payée. C'est-à-dire, toi esclave, tu n'as plus à rester sur le territoire de l'esclavage. Retourne chez toi. Le prix a été payé. Le rachat a été fait. Tu es rédempté. Tu es racheté. Retourne dans ton Éden, dans ta position dans laquelle tu étais et puis tu es perdu. Retourne à cela. Amen. Alors, les sept yeux, les 7 esprits qui sont dans sa main vont partout proclamant sur toute la terre que vous n'avez plus à être esclaves. Laissez tomber vos dabas. Laissez tomber vos machettes. Quittez le territoire de l'esclavage. Quittez l'esclavage croc. Retournez chez vous. Esclavage croc, quittez là-bas. Tu es libre. Je suis libre, je suis libre. N'est-ce pas? Barabbas,
Barabbas, gloire au Seigneur. Regarde la croix, il dit tu es libre. Barabbas, sors de la prison. Il dit qui? On dit toi, sors de la prison. On dit mais amen, qu'est-ce qui s'est passé? On dit regarde à Golgotha. Regarde là-bas. Cet homme sur la croix, il a pris ta place. Il a pris ta place. Tu n'as plus à être en prison. Quand Jésus meurt, Barabbas doit être dehors. Jésus ne doit pas mourir et puis Barabbas en prison. Mais quand il est sur la croix, Barabbas, tu es libre. Amen. Alléluia. Vous n'avez plus à être esclave. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous sera prêchée. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Le prix a été payé. Amen. Donc comme vous ne savez pas, on vient vous informer. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Que le prix de la rédemption a été payé. Allez proclamer partout que le prix de la rédemption a été payé. Que vous n'avez plus à être esclave du diable. Amen. Récupérez tout ce qui vous appartient. Dépouillez même les Égyptiens. Parce que le prix a été payé. Le témoignage, il est sur la croix, il est public. Sur les portes et les linteaux, le sang a été appliqué. Le témoignage, il est public. Amen. Alléluia. Au pied les Égyptiens. Pieds les Égyptiens. Sortez de l'Égypte. Et quand vous êtes en train de sortir, la mer ne peut pas vous retenir. Pharaon ne peut pas te retenir. Le diable ne peut pas te retenir. Rien ne peut te retenir. La mer dit tu ne passeras pas. Tu dis moi je passerai. Moi je passerai. Amen. Et comment tu vas faire? C'est lui qui m'a rendu libre et capable. Amen. De céder un passage à travers toi la mer. Toi mer, ouvre-toi. Laisse passer les enfants de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne peut empêcher celui qui croit de prendre sa liberté. Croyez seulement, vous allez voir. Croyez le message, vous allez voir. Priez pour dire Seigneur, donne-moi un cœur qui croit tout le message. Donne-moi de te servir, croyant ce message de tout mon cœur. Et tu vas voir. Avec sincérité. Seigneur, je vais faire tout ce que le message me dit de faire. Donne-moi le Saint-Esprit pour vivre ce message. Regardez, vous allez voir. Le Rédempteur vous ramène dans votre héritage perdu. C'est la 7e année. Hein? Le typologue. À la 7e année. La 7e année, c'est le 7e âge. À la 7e année, au 7e âge, le grand sacrificateur sonne de la trompette. Le 7e ange, William Branham, sonne de la trompette. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est l'année du relâchement. C'est la 7e année. C'est notre jubilé. Gloire à Jésus-Christ. Retournons dans l'héritage de nos pères. Retourne dans le territoire de tes pères. Dans la doctrine de tes pères. Gloire au Seigneur. Le croyant de Laodicée qui croit reçoit la lettre d'Éphèse. Que cette lettre d'Éphèse soit lue à Laodicée. C'est-à-dire le croyant de Laodicée qui reçoit au 7e âge sa liberté, retourne à la même doctrine, à la même lettre écrite par l'apôtre Paul. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous retournez à la lettre de Paul. C'est le 7e âge. Vous retournez au premier jour. Vous retournez à ce que vous étiez là-bas. Béni soit le nom du Seigneur. Au baptême. À la divinité du Seigneur. À la même sanctification. Vous retournez à ces choses-là. À la vie éternelle. À la guérison. Vous retournez à toutes ces choses. C'est votre héritage. C'est l'héritage des pères. Gloire au Seigneur. Et tu es un abbot. Tu dois retrouver, garder l'héritage de tes pères.
ne laisse pas Akab te prendre ça. C'est la 7e année. C'est l'année du relâchement. C'est le temps de retourner à l'héritage des pères. Retourner à tout ce pour lequel Jésus est mort pour toi. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil, de la sanctification. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la 7e année et la trompette a sonné. William Branham a sonné. La trompette dit quoi? Quittez là où vous êtes, retournez. Amen, au territoire de vos pères. Lisons l'année du jubilé. L'année du jubilé, le 3/10e mois 54. Paragraphe 58. Mais, vous suivez? Tous les 7 ans, n'est-ce pas? Nous sommes au 7e âge. Tous les 7 ans. Dieu envoie un aigle qui trompette. Amen, qui crie. Pour appeler les fils de Dieu à retourner dans le territoire de leur père. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui le baptême doit être comment les apôtres ont baptisé. Amen. Le message de l'heure, c'est notre territoire. C'est le territoire de paix. J'ai prêché le même message que Paul. N'est-ce pas? Mais après tous les 7 ans, c'était la loi de Dieu qu'il ait une année de jubilé. Lorsque cette année de jubilé arrivait, alors le sacrificateur parcourait le pays. Vous comprenez? Le sacrificateur parcourait le pays sonnant de la trompette. Et chaque esclave qui avait été acheté pour un prix et qui était devenu serviteur jouissait du privilège d'être libéré et de retourner chez lui, de rentrer auprès de ses bien-aimés. Il était racheté par grâce. Il ne devrait rien payer. Ses bien-aimés ne devraient rien payer. C'était un acte de Dieu. Quelle illustration. On acclame le nom de Jésus-Christ. Et combien ce matin veulent retourner? Voulez-vous retourner au territoire de vos pères? Voulez-vous le temps de restauration? Est-ce que vous croyez la parole? Que Dieu vous bénisse.